Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'ai préparé ce délicieux croupillon de dindon, voilà. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, j'ai mes croupillons de dindon et j'utilise des croupillons de dindon fumé, voilà, j'ai pas fumé moi-même, j'ai acheté ça déjà fumé. C'est difficile de trouver ça fumé comme ça, mais en tout cas, quand j'ai l'opportunité, quand j'en trouve, j'achète, je préfère le fumé. Il y a plus de goût et tout, voilà. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer. Il y a encore des petites plumes de dindon par-ci et par-là dedans, des petites tiges de dindon, des trucs comme ça. Donc, j'enlève ce qu'il y a enlevé, je nettoie comme je peux et je vais découper en petits morceaux, voilà, pas trop petits mais moyens. Vous pouvez laisser ça comme ça, mais c'est mieux de découper parce que ça va permettre à vos morceaux de griller, de mieux griller parce qu'on va mettre au four, de mieux griller au four, voilà. Et voilà. Et l'assaisonnement aussi va partir un peu partout, voilà. Donc, je vous conseille de découper. Si vous pouvez découper, c'est mieux. Les Ivoiriens appellent ça le cuit de dindon. Je sais que ça fait un peu grossier, mais on appelle ça cuit de dindon en Côte d'Ivoire. Donc, au cas où tu te demandes c'est quoi croupillon de dindon, c'est quelle partie du dindon. Bon, chez nous, on appelle ça le cuit de dindon. Donc, c'est le derrière du dindon. C'est super, super délicieux. Alors, nettoyons nos croupillons de dindon et on va les mettre au four. Et voilà, après avoir découpé, j'ai juste rincé, voilà, j'ai rincé à l'eau tiède normalement, j'ai égoutté et j'ai mis ça dans un plat qui va aller au four. J'assaisonne avec des épices d'assaisonnement passe-partout et un peu de poivre, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Je mélange bien, je mets pas d'huile, je mets rien dedans. Voilà, vous voyez que mon plat il est sec. Voilà, c'est que mes morceaux de viande et je vais mettre ça dans le four à 180 degrés Celsius pour 20 minutes, pendant 20 minutes. Pendant ce temps, j'apprête mes légumes, donc je découpe des oignons. Je découpe du persil, voilà. Et les oignons et le persil, je mets ça à côté. J'attends les croupillons de dindon. Quand ils vont sortir du four après 20 minutes, on va les rajouter et les remettre encore au four. Alors, une fois qu'on a fini avec ça, on met sur le côté pendant que le dindon est en train de cuire. Et on va apprêter maintenant la petite salade qui va accompagner notre attiéké. Voilà, qui va accompagner nos croupillons de dindon pour manger l'attiéké. Donc, la salade avec la vinaigrette, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ici, je découpe mes oignons, tomates, concombres, persil, voilà. La base en fait c'est oignons et tomates. Après vous pouvez rajouter du concombre comme moi, vous pouvez rajouter du persil comme moi, vous pouvez même rajouter des oignons verts. Souvent je fais ça mais je n'avais pas d'oignons verts donc j'ai pas rajouté. Vous pouvez laisser ça simple, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je suis juste là pour vous inspirer. Une fois que mes légumes sont prêts, je vais maintenant préparer ma vinaigrette et ici j'utilise
du vinaigre de cidre de pomme, voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel vinaigre, il n'y a pas de souci. Ou même si vous n'avez pas de vinaigre, vous pouvez utiliser du jus de citron aussi, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien le vinaigre de cidre de pomme particulièrement. Ça donne un super goût selon moi. Ça, c'est selon mon goût. Donc, faites comme vous voulez. Et je rajoute aussi de l'huile, je rajoute du sel et je vais rajouter un cube d'assaisonnement, un cube magie. Voilà, à checker sans cube magie. C'est pas à checker. Alors, je rajoute un cube magie et je vais bien mélanger le tout pour les mesures des ingrédients exacts. Regardez dans la barre de description, vous avez tout ce qu'il vous faut là-bas. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais bien mélanger le tout. Je vais fermer et réserver ça à côté. Et on va aller préparer maintenant notre piment. Voilà, notre pâte de piment. Et voilà, 20 minutes après, voilà à quoi ressemblent nos croupillons de dindon. Voilà, ils ont cuit, ils ont bien grillé. Bon, ils étaient pratiquement cuits, ils ont été fumés, donc ils étaient cuits. Mais ils ont bien grillé. Mais là, voilà, le jus est sorti, le gras aussi, l'huile est sortie. Vous voyez tout ce liquide-là, c'est le jus et le gras du croupillon de dindon. Il y en a trop. Je vais me débarrasser de ça. Je ne garde pas ça du tout, du tout. Voilà, voilà. Une fois que je me débarrasse de ça, voilà, mon plat est sec. Je rajoute maintenant mes oignons et mon persil que j'avais découpé auparavant. Je vais mélanger le tout. Je vais rajouter un peu d'assaisonnement d'épices passe-partout, l'épice que j'avais rajouté au début avant de mettre au four. Je rajoute encore un peu et à ce niveau-là, vous pouvez rajouter aussi un cube d'assaisonnement, donc un cube magie ou un cube jumbo. Voilà, un cube d'assaisonnement de votre choix, les épices de votre choix, honnêtement, voilà, rajoutez ce que vous voulez et vous pouvez aussi rajouter du piment, vous pouvez découper du piment et mettre dessus en mode genre choupouya, voilà, dessus. Moi, mes enfants ne mangent pas épicé, donc j'ai pas mis de piment dans ça. Je vais faire le piment sur le côté, voilà. Et une fois que c'est prêt, on a bien mélangé, on va remettre au four, toujours à 180 degrés Celsius pendant encore 20 minutes. On rajoute pas d'huile du tout, du tout. Il y a trop de gras dans le croupillon de dindon. Ça va griller, ça va se griller tout seul, voilà. Alors, pendant que c'est dans le four, je prépare mon piment et ici, j'utilise le piment, je crois qu'on appelle ça bec d'oiseau, si je ne me trompe pas en français. En anglais, c'est Bird Eye Chilies. Donc, voilà. Mais en français, je pense que quand j'ai regardé sur Google, on dit bec d'oiseau. Voilà. Donc, c'est ça. Ce sont ces piments-là. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Ils sont minces et longs comme ça. Il y a le rouge et il y a le vert. Donc, je mélange un peu. J'utilise un peu du vert et un peu du rouge. Voilà. Donc là, je suis en train de retirer la tige du bout là, la petite tige là. Je retire ça et je vais rincer, bien laver, rajouter de l'oignon, de l'ail et du gingembre et je vais venir écraser le tout. Voilà. Et ici, j'utilise ma machine qui découpe, qui hache. Voilà. Qui hache. Voilà, parce que je veux pas un piment lisse, mais je veux un piment haché. D'habitude, je fais mon piment de table avec le piment normal, genre les piments entiers là. Voilà. Mais ça, j'ai utilisé ce piment-là pour faire mon piment de table il y a quelques semaines de cela. Et mon mari a tellement aimé, il m'a demandé de refaire encore avec le même piment. Voilà pourquoi je suis en train de refaire avec le même piment. Et je vous montre. Donc, si vous essayez, vous allez voir si vous allez trouver ça plus doux qu'avec le piment entier. Voilà, à vous de voir. Donc voilà mon résultat. Là maintenant, je mets ma casserole au feu avec un peu d'huile végétale et je vais renverser mon mélange dedans et on va griller le tout. Je vais assaisonner avec du poivre, avec du sel et voilà, un peu d'épices d'assaisonnement de votre choix, c'est comme vous voulez.
un cube d'assaisonnement si vous voulez aussi, c'est comme vous voulez. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'huile, donc j'ai rajouté encore un peu d'huile parce qu'on a besoin de suffisamment d'huile pour griller. On veut griller le piment et l'huile va servir aussi pour à la conservation, voilà. Il va participer à la conservation de notre piment, voilà, pour qu'il dure plus longtemps. Voilà, donc mettez suffisamment d'huile, suffisamment d'huile. Ne vous inquiétez pas. Quand le piment sera prêt, s'il y a trop d'huile, vous pouvez retirer aussi. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, vous avez besoin d'assez d'huile. Voilà. Donc là, je rajoute une cuillère à café de moutarde et je vais rajouter une feuille de laurier et on va griller le tout à feu fort, donc à feu plein pendant 10 minutes. Donc remuer régulièrement vu que c'est à feu plein et on veut qu'il grille pendant 10 minutes parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'humidité dedans. On veut que toute l'humidité disparaisse, sèche carrément. Donc remuer constamment pour éviter que ça brûle. Voilà. Et 10 minutes après, voilà la texture que vous allez avoir. Vous allez voir que le piment, la pâte se détache. Voilà. Ça se détache d'une façon là. Voilà, si vous voyez. Et voilà, votre piment, il est prêt. Là, on va renverser dans un bol. Voilà, le bol dans lequel je mets mon piment et je mets au réfrigérateur. Voilà, et chaque fois qu'on passe à table, si on en a besoin, je sers juste un peu dans un petit bol sur le côté que je mets à table. Et celui-là, ce bol que vous voyez là, lui, il reste au réfrigérateur. Et voilà, c'est comme ça que je fais mon piment de table. J'ai plusieurs façons de faire, mais ça c'est une des façons. En tout cas, c'est délicieux, c'est super bon. Vous pouvez manger avec de l'igname, du riz, des pâtes, je sais pas. Tout ce que vous voulez, en tout cas, qui a besoin de piment, ce piment-là, il passe partout. Et voilà, j'ai fini. Et comme je vous avais dit au départ, s'il y a trop d'huile, vous pouvez retirer après. Donc là, je retire juste un peu d'huile parce qu'il y en avait un peu trop. Juste question de me permettre de fermer le bol. Voilà, mais ne retirez pas trop d'huile aussi. Il faut qu'il y ait de l'huile à la surface de votre piment parce que comme je vous ai dit, ça va aider à conserver aussi votre piment, même s'il est au réfrigérateur, pour qu'il dure plus longtemps. Au moins 2 semaines même, il peut faire dans le réfrigérateur. Voilà, donc ça va au réfrigérateur. Et le petit que vous voyez là-bas, lui, il passe à table parce qu'on va le manger maintenant même. Ça pique, hein? Donc c'est pas petit ça là. Ça pique très fort. Donc voilà à quoi ressemble mon croupillon de dindon. Après 20 minutes, il est sorti un bon choupia au four, de croupillon de dindon fumé, délicieux. Vous pouvez manger avec de l'igname, de la tiké, de la loco. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est super bon. Et bien sûr, étant une très bonne Ivoirienne, je mange pour moi avec de la tiké. Il ne pouvait pas avoir meilleur accompagnement que la tiké pour ces croupillons de dindon que vous voyez là. C'était trop bon. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous en prie, likez. Ça aide YouTube à faire ma publicité. Partagez, commentez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!